La courgette est un ingrédient parfait pour le printemps et l'été. En effet, elle est propice à la consommation à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Elle peut être cuisinée de nombreuses façons. C'est un légume qui n'est pas difficile, qui se marie avec beaucoup d'autres ingrédients, des épices, plein de choses, du fromage, enfin, on peut faire plein de choses avec la courgette. Moi, j'ai voulu en faire un mets simple, convivial, dans lequel on retrouve plusieurs textures et aussi des saveurs rafraîchissantes. Alors voici ma recette de quiche à la courgette, menthe et chèvre frais. On va commencer notre recette tout de suite par préchauffer notre four à 190 degrés, chaleur tournante. L'élément star de notre recette, c'est la courgette et également la menthe fraîche. Moi, il fait très chaud, ma menthe fraîche, je la conserve au frais jusqu'au moment où je vais l'utiliser, sinon elle va flétrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par éplucher une gousse d'ail. Ensuite, on va la fendre en deux dans le sens de la longueur. Et on enlève le germe au centre. Ensuite, cet ail, on va le hacher finement. Coup de couteau dans la largeur, dans l'épaisseur, et on taille finement. Vous pouvez le faire au presse-ail si vous préférez. Parfait. On va faire chauffer de l'huile dans une poêle et on va allumer notre feu à peu près 8 sur 10. On veut un feu assez vif. La courgette, on a pas mal d'eau dedans. Si on se met sur un feu trop bas, l'eau va sortir et elle va bouillir dans son jus. C'est pas top. Moi, ce que je fais, c'est que je vais ajouter tout de suite dans ma poêle mon ail. Comme ça, il va me parfumer mon huile pendant que celle-ci chauffe. Et là, je vous présente les premières courgettes de mon jardin. Maintenant, ce que je vous invite à faire quand vous avez de la courgette dans votre jardin, c'est surtout d'avoir des fleurs qui vont attirer des petites abeilles, des insectes qui vont venir polliniser vos courgettes et donc les féconder en fin de compte. On coupe les deux extrémités de nos courgettes qu'on a bien évidemment lavées au préalable et ensuite on va les tailler en deux pour simplifier la vie et on va faire des tranches tous les centimètres. Là, je sors ma poêle. Vous voyez, mon ail a commencé à colorer. Je la sors tout de suite et je vais tout de suite lui donner des petits cubes de 1 cm sur 1 cm pour commencer ma cuisson de courgettes. Je vais mettre mes courgettes dans ma poêle et je vais me remettre sur le feu. Un feu assez vif. Et j'ajoute au fur et à mesure que je taille mes courgettes dans ma poêle. On n'oublie pas surtout de mélanger au fur et à mesure. Là, nos petites courgettes sont lancées. On ne les assaisonne pas en début de cuisson. On les laisse pendant un instant colorer. Et à la fin, sel, poivre. Alors, dans une quiche, on a toujours un appareil à quiche. L'appareil à quiche, il n'y a rien de plus simple à faire. C'est des œufs et de la crème. Pas de lait. Moi, je préfère la crème. 30% de matière grasse. Je le dis très souvent, le gras, c'est la vie. Fixateur de goût, ça sera meilleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un œuf entier. Casse à plat notre œuf sur le poste de travail. Et après, on va mettre un jaune d'œuf. Donc, on va clarifier notre œuf. Donc, on récupère le blanc dans le bol. On pourra faire des petits financiers avec ou autre. Et le jaune, on le met dans le saladier. On fait deux choses en même temps. On n'oublie pas d'aller vérifier nos petites courgettes, de les poêler de temps à autre. Donc là, on a un œuf entier, un jaune d'œuf. On va ajouter toute notre crème liquide. Et on va assaisonner en sel et poivre. Alors je suis assez généreux en poivre en général. Avec un fouet, on va mélanger notre appareil à crème prise. Pendant que nos courgettes sont en train de finir de poêler, notre appareil crème prise est prêt. Je vais le réserver de côté et je vais prendre de la menthe. Je ne vais pas trop m'embêter, je vais prendre à peu près une bonne quinzaine de feuilles et donc je vais effeuiller les tiges. Je ne veux surtout pas les petits bâtons de mes tiges, donc j'effeuille mes tiges pour récupérer toutes mes feuilles de menthe. Je continue à venir mélanger régulièrement mes courgettes. Mes feuilles de menthe, je vais les regrouper tout ensemble sans les écraser, ça c'est important, mais je les maintiens ensemble et je vais les ciseler. La menthe se marie bien avec la courgette, le concombre, le saumon fumé aussi. Très très bon. Là, regardez, mes petites courgettes, elles sont bien colorées, elles me plaisent bien comme ça. Je vais les assaisonner en sel et en poivre.
Alors, on poêle nos courgettes avant, tout simplement pour éviter, en fin de compte, que celles-ci ne rentrent du jus dans notre quiche. Hein. C'est un peu le principe. Donc ces courgettes, une fois qu'elles sont assaisonnées, on les tourne et on va venir les égoutter dans une passoire avec un petit saladier en dessous. Je réserve ma préparation de côté. Je vais m'occuper de ma Sainte-Maure. Sainte-Maure, fromage de chèvre. Alors de Touraine, hein, bien évidemment, c'est une AOP. Hein, donc on en profite. On a toujours une paille au centre. Hein. Cette paille, on va la retirer. Donc on va choisir le côté le plus ferme. Moi ici, c'est ici le plus ferme. Donc je vais pousser avec mon pouce et je vais la récupérer de l'autre côté. Et ma paille vient toute seule. Voilà. La première tranche, toujours, hein, conscience professionnelle pour le chef. On vérifie que le produit est bon. Hein. Et ensuite, on va tailler des tranches à peu près tous les 3-4 mm. Voilà. Je récupère mes petites courgettes, je vais mettre ma menthe dedans. Voilà. Et je mélange, tout simplement. Alors là, ça y est. Toutes les effluves de menthe commencent à remonter. Moi, j'ai déjà foncé ma petite pâte brisée. Alors, dans les fondamentaux, vous allez retrouver la recette de la pâte brisée. Vous pouvez la faire vous-même ou vous pouvez en acheter une toute faite. Si vous en achetez une toute faite, s'il vous plaît, vérifiez que c'est une pure beurre, hein, pas avec des matières grasses. Je ne sais pas des fois comment ils inventent leurs recettes. Il est toujours préférable de la faire soi-même. Il faut juste s'organiser un petit peu et prévoir de faire sa pâte 1 heure avant, le temps qu'elle reprenne au frais et qu'elle se repose. Ensuite, le fait de mettre la pâte dans le moule, ça s'appelle foncer. Et ça, vous allez retrouver cette technique dans les tours de main. Et si vous remarquez bien d'ailleurs, j'ai également chiqueté le bord de ma pâte pour faire une jolie petite décoration. Ça aussi, vous le retrouverez dans les tours de main. Déjà, première chose, quand on fait une quiche, on pense toujours à piquer le fond de sa pâte. Moi, ça, pour moi, c'est quelque chose d'impératif. Ça évite que celle-ci, après, par la suite, gonfle à la cuisson, parce que vous pouvez avoir de l'air qui passe sous la pâte et qui fasse gonfler votre pâte, et vous allez vous retrouver avec un gros dôme au milieu. Donc on fait avec une fourchette des petits points au fond, comme ça. Ensuite, on va mettre nos courgettes dans le fond de notre tarte. Mais vous regardez bien mes courgettes, je vais me mettre ici comme ça. Vous voyez, j'ai de l'eau hein, qui a coulé depuis tout à l'heure. Je vais mettre mes courgettes dans mon fond de quiche et je vais bien les répartir partout. Hein. Alors elles sont un peu chaudes, mais vous remarquerez que mon fonçage, c'est-à-dire ma pâte hein, brisée, je l'ai laissée au frais. Ça me permet vraiment que ma pâte soit bien froide, le temps que je dresse. Après, je vais mettre mon appareil à crème prise qui est froid lui aussi. Donc si on va vite, tout se passe bien. Ensuite, on va couler sur le dessus de notre tarte notre appareil à crème prise. Donc on le remélange bien hein, de façon à ce que le poivre et le sel soient bien répartis dedans. Et là, on va couler sur notre petite quiche notre appareil à crème prise. Je monte dans ma quiche. Voilà, super. On va mettre notre chèvre. Donc moi, je commence toujours par les bords en premier. Et vous voyez, il est vraiment en dehors de la quiche. Hein. Il va fondre tranquillement à la cuisson. Et vous verrez, il va s'intégrer dedans à la fin tranquillement. Donc je commence toujours par tourner tout autour. Ensuite, j'en mets un au milieu, souvent le plus rond que j'ai. Et après, je vais prendre des demi-tranches. Je les recoupe en deux, mes tranches. Et j'en mets une dans un sens et une autre dans l'autre. Comme ça. Ma petite quiche est terminée. Je n'ai plus qu'à la cuire. Donc, ça va dépendre un peu de votre four. Moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous avez un vieux four, je vous conseille d'allumer la sole et la ventilation en même temps. Ça va vous permettre de saisir votre pâte par en dessous. Ça marche bien. Sur des fours assez modernes, en chaleur tournante, ça fonctionnera automatiquement. Mais si vous avez un four qui a du mal à bien chauffer, allumez le sol au début de cuisson. À la moitié de cuisson, vous pourrez stopper. Moi, ma quiche, elle part en cuisson à peu près entre 35 et 45 minutes selon votre four. Hein. Ça, il faudra tester, regarder. Une fois que vous avez trouvé votre cuisson avec votre four, vous connaîtrez la cuisson pour toutes vos quiches. À vous de trouver la solution pour qu'elle soit cuite en dessous et cuite autour. En général, c'est entre 35 et 45 minutes selon les fours, à 190 degrés. C'est parti. Ma quiche est cuite. Regardez. Belle coloration sur tout le tour. Ce qui est important, alors moi j'ai un cercle, on peut très bien utiliser un plat à tarte. Je vais ôter mon cercle et ensuite
Très important. À la sortie du four, on attend 2-3 minutes avant d'ôter le cercle ou d'enlever le moule, bien évidemment. Et ensuite, ça c'est important, votre quiche, vous allez la passer sur une grille. Ça c'est très très important pour éviter que celle-ci, en fin de compte, ne prenne l'humidité en dessous. Sur une grille, vous avez de l'air qui passe en dessous. Ça va finir tranquillement de... Votre cuisson va se terminer avec l'inertie, mais ça va éviter qu'elle s'humidifie. Elle va rester bien croustillante, votre pâte. Et vous pourrez déguster votre quiche une fois qu'elle aura soit totalement refroidi, soit quand elle sera tiède à votre convenance. Allez, on attend qu'elle refroidisse. Allez, on va se la goûter cette quiche quand même. On se récupère notre quiche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire glisser sur un plat de présentation, tranquillement. On n'a plus qu'à déguster cette merveilleuse petite quiche. Allez, moi je m'en coupe une part tout de suite. Regardez ça. Ma cuisson est parfaite. Elle se tient toute seule. On le voit bien. Là, je vais me lancer. En premier lieu, vous avez le chèvre qui tout de suite sort en bouche. Après, vous avez la petite courgette qui est superbe et la petite menthe qui vient derrière, qui est juste à tomber par terre, qui vous rafraîchit la bouche. Je suis full quiche.